La pirogue polynésienne ou le va'a en tahitien a longtemps servi de moyen de transport entre les îles du Pacifique. Aujourd'hui, c'est devenu un sport qui se pratique des îles du Frioul au parc des Calanques. Mais ses racines ancestrales ne sont jamais loin. Chaque embarcation est peinte et baptisée. Traditionnellement, c'est important d'avoir un nom, de les baptiser pour être protégés sur l'eau. Celle-ci s'appelle Puitore, du nom d'un serpent rayé. Autrefois en bois, les pirogues sont aujourd'hui faites en carbone beaucoup plus légères. La discipline reste physique, mais devient accessible à tous. Bon, je fais le sport de kayak depuis toute jeune. Et là, j'avais envie de changer, d'essayer d'autres choses. Et ça que j'aime, c'est que c'est un sport d'équipe. À bord, ils sont 6 et chaque rameur trouve sa place en fonction de son gabarit. Alors on a la tête qui va donner le tempo, la glisse. Les moteurs qui sont situés au milieu, où là c'est plus on tracte bien fort. Et puis toute la partie arrière qui va diriger la pirogue, puisqu'on n'a pas de safran sur ces pirogues. Sur l'eau, la pirogue file à près de 15 km/h. Pour atteindre cette vitesse maximale, les rameurs doivent être coordonnés jusqu'à ne faire plus qu'un. On appelle ça le taoé. On a des sensations de vitesse, de glisse. Et avec le reste de l'équipe, on essaye de faire exactement le même coup de rame, de penser à la même chose. Hey! Là, je suis capitaine. Donc je donne en fait le changement de côté et aussi le tempo. À Marseille, Eric Van Eschop et ses rameurs s'entraînent pour la plus grande course du monde. Elle se déroule chaque année à Hawaï et rassemble une centaine d'équipages.